Il y a 2 jours, j'étais à une station de métro vers Tokyo, autour de Tokyo. En fait, la station de métro, elle s'appelle Meguro. Et j'étais en train de boire j'étais assis en fait, j'étais assis sur un banc. J'étais en train de boire une bouteille d'eau parce qu'en ce moment, à Tokyo, c'est la folie. Il y a des températures qui sont tropicales. Honnêtement, ces températures tropicales. La dernière fois, il faisait genre 36 degrés. Je regardais sur mon iPhone, 36 degrés, ressenti 45. Bref, il faisait vraiment extrêmement chaud. Et à ce moment-là, j'étais assis et j'ai vu une fille qui passait. Et il y a son look qui vraiment a attiré mon attention. Alors ça va peut-être vous sembler bizarre justement, mais à Tokyo il y a une mode pour les filles qui est que, surtout sur des fortes chaleurs comme ça, d'avoir des chaussures en mode sandales, enfin des chaussures ouvertes en fait, mais de mettre des chaussettes, en fait des chaussettes qui montent pas très haut, mais enfin voilà, des chaussettes sous les chaussures ouvertes. Et c'est quelque chose qui est assez répandu. Et justement cette fille, elle avait ses sandales et des chaussettes en dessous des sandales, des chaussettes qui étaient bleu électrique. Elle avait un look d'artiste en fait et quasiment immédiatement, c'est venu dans ma tête, excuse-moi, il fallait que je vienne te dire que j'adore ton look. Tes chaussettes en fait, là, bleu électrique, ça me fait penser à une pub que j'ai vue avec un manteau Chanel qui était bleu électrique. Et je sais pas, je regarde ton look, ça a vraiment, je trouve, un look d'artiste. Et je me demandais, est-ce que tu travailles comme designer? Est-ce que tu designs des vêtements? Et en fait, c'est assez fou quand je repense à il y a quelques années en arrière où j'avais très peur de parler aux gens, vraiment très peur de parler aux gens et je savais pas quoi dire. J'avais aucune inspiration au niveau des conversations. Je savais absolument pas quoi dire, je savais absolument pas comment aller parler aux gens. Bref, j'étais vraiment quelqu'un qui était complètement insipide, complètement invisible socialement. Et la question, c'est comment on peut passer de quelqu'un de lambda, de quelqu'un d'invisible socialement, à quelqu'un justement qui va magnétiser les autres, à quelqu'un qui va avoir la capacité d'intéresser les autres, d'amener les autres à lui. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous donner plusieurs techniques qui vont vous permettre justement de captiver l'attention des autres, de devenir quelqu'un de captivant, de devenir quelqu'un de magnétisant. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, je vous propose aussi une vente flash sur ma formation, la formation qui est l'une des formations les plus vendues de l'année, la plus vendue de l'année dans le domaine social en tout cas. C'est la formation Devenir captivant qui est en fait une formation qui est contre, je dirais, l'invisibilité sociale. Si aujourd'hui vous êtes un petit peu ce que j'appelle en mode fantôme social, que vous avez du mal à aller vers les autres, que vous avez du mal à vous affirmer, que vous avez du mal à intéresser les autres pendant la conversation, cette formation c'est exactement ce qu'il vous faut. Donc pour aujourd'hui, simplement aujourd'hui, vous avez 140 € de réduction sur cette formation. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. C'est valable seulement jusque ce soir. Alors la première technique que je voudrais vous partager, c'est ce que j'appelle les avatars de look. Vous savez, pour démarrer une conversation avec quelqu'un, le plus simple, c'est de faire ce qu'on appelle du situationnel. Le situationnel, c'est quoi? C'est que vous voyez quelqu'un qui est en train de lire un livre, par exemple, sur un banc, et vous allez lui parler de ce livre. C'est quelque chose d'extrêmement naturel, parce que le plus dur quand on démarre une conversation, c'est de sembler naturel. Vous savez, de ne pas avoir cet effet bizarre, surtout quand vous ne connaissez pas vraiment la personne. Et donc, pour avoir justement cet effet extrêmement naturel, c'est le fait d'entamer sur du situationnel. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas forcément en train de lire un livre tout le temps et que vous ne connaissez pas forcément le livre que lit cette personne. Et le bon moyen en fait que moi j'ai trouvé au niveau d'engager des conversations de façon situationnelle, c'est de parler du look. Parce que tout le monde est habillé et il y a toujours possibilité de trouver des détails dans le look de la personne qui vont vous faire penser à quelque chose. Et donc moi j'ai développé cette technique des avatars de look en fait. C'est de trouver en fait des éléments qui vont vous faire penser à quelque chose dans les looks de la personne. Alors on pouvait avoir des avatars qui sont sur des styles. Si par exemple la personne a beaucoup de couleurs, vous pouvez dire que c'est une artiste. Si la personne porte du noir, vous pouvez dire par exemple que c'est quelqu'un qui est musicien ou musicienne et qui va à des festivals de rock. Donc c'est un peu à vous par rapport à votre propre imaginaire en fait de trouver ces avatars de look et de les relier ensuite avec quelque chose où vous serez à l'aise quand vous allez en parler. Ça peut être aussi d'autres choses. Alors au fur et à mesure du temps, au départ vous allez peut-être en avoir 5-6, puis vous allez développer ça. Ça va être des trucs qui vont vraiment vous rester en mémoire et au bout d'un moment ce sera tellement en mémoire que bam, ça va cliquer directement. C'est-à-dire que moi aujourd'hui j'ai vraiment vu cette pub avec ce manteau bleu Chanel. Je sais plus si c'est une pub en fait ou je sais plus si c'était dans une pub ou dans une boutique Chanel et
Voilà, maintenant quand je vois quelqu'un avec quelque chose de bleu électrique, quand je vois une fille avec quelque chose de bleu électrique, directement ça me fait penser à la pub Chanel, donc c'est quelqu'un qui travaille dans le design, qui travaille dans la mode. Voilà, donc créer ces avatars de look, ça va vous permettre vraiment d'être en capacité de commencer très facilement des conversations avec les gens. Le deuxième point, pour aussi justement au niveau des conversations captiver l'attention des gens, c'est ce que j'appelle créer sa bibliothèque de conversation. Créer sa bibliothèque de conversation, c'est pas vraiment faire des conversations naturelles, c'est pas vraiment faire ce que j'appelle des conversations automatiques qui peuvent être scriptées, c'est entre les deux. En fait, c'est se créer une bibliothèque où vous allez réunir différents éléments de vos conversations. Ça va être des histoires, par exemple, que vous allez avoir des histoires, on va dire préenregistrées que vous allez pouvoir ressortir à volonté, des histoires que vous allez pouvoir tester et qui vont intéresser les gens. Ça va être aussi, par exemple, des anecdotes que vous allez pouvoir avoir dans votre bibliothèque de conversation. Ça va pouvoir être aussi des trames de sujets suivant les différentes situations. Je suis à un anniversaire, je suis à une soirée, je suis dans un café, je suis avec une réunion avec des collègues, etc., etc. Ça peut être aussi des projections que vous pouvez ressortir un petit peu à volonté. Donc, créer votre bibliothèque de conversation, ça va vous donner beaucoup d'aisance dans vos conversations et surtout, ça va vous permettre de tester les choses pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Le troisième point pour devenir captivant, ça va être de faire rentrer les gens dans votre univers. Parce que c'est tellement plus facile quand vous faites rentrer les gens dans votre univers, d'intéresser les gens, de captiver les gens. Ça peut être sur différentes choses en fait. Ça peut être par exemple tout simplement le fait de, dans votre ville, connaître des restaurants, 1 ou 2 restaurants ou 3 restaurants, des cafés, des lieux qui sont un petit peu sympas. Comme ça, quand vous donnez rendez-vous à quelqu'un pour un café, c'est un café un petit peu sympa où il y a une découverte à faire et vous pouvez justement lui faire découvrir ces choses parce que vous le connaissez déjà. Ça peut être une activité que vous allez faire découvrir à la personne. Par exemple, je ne sais pas, si vous aimez l'escalade, allez lui faire de l'escalade pour un rendez-vous ou quand vous la voyez. Si vous par exemple vous êtes passionné de peinture, ça peut être aller à un musée et lui faire découvrir, justement lui expliquer un petit peu comment, pas forcément d'une façon sympa, je veux dire pas l'histoire des peintures à travers les âges, mais lui montrer une peinture et voir, lui expliquer comment ça a été fait, etc. Et en fait, c'est presque très facile en fait de captiver les autres et d'intéresser les autres quand il y a un sujet qui nous intéresse et quand on leur transmet ça. Alors évidemment, il faut aussi savoir doser les sujets, c'est-à-dire faites attention de ne pas commencer à parler de physique nucléaire ou de chimie ou ce genre de choses, parce que c'est des domaines qui sont un petit peu compliqués. Mais tout ce qui est les domaines artistiques ou comme je vous disais, quelque chose de très simple, juste faire découvrir un café un petit peu sympa, un restaurant un petit peu sympa à quelqu'un, lui expliquer la carte, lui expliquer le café, qu'est-ce qu'il y a dans ce café, etc. Un café un petit peu spécial, rien que ça, c'est déjà un moyen vraiment facile de captiver les autres. Quatrième point pour captiver les autres et qui est très important, c'est les leviers psychologiques. Les leviers psychologiques, c'est génial parce que une fois que vous les connaissez, quand vous les connaissez, vous les appliquez et directement, ça donne des résultats. Alors, je voudrais vous parler de 2 leviers psychologiques dans cette vidéo. Le premier levier psychologique, c'est en général, si quelqu'un vous dit « Ah ok, est-ce que tu pourrais venir avec moi, je sais pas, est-ce qu'on pourrait se faire un cinéma samedi ?» Qu'est-ce que vont avoir tendance à répondre les gens s'ils ne peuvent pas? Ils vont dire « Ah non, je suis désolé, samedi je peux pas, mais vraiment ça aurait été sympa, j'aurais aimé blablabla. » Et en fait, l'idée, c'est que notre cerveau va avoir tendance à retenir la première information. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il va retenir le côté négatif, ça a commencé par un non. Et donc, quand vous avez justement ce genre de choses, vous ne pouvez pas venir quelque part, plutôt que de dire « non, je peux pas, mais ça aurait été sympa, etc. » Inverser. « Ah ouais, un cinéma samedi, ça pourrait vraiment être sympa. Ouais, on pourrait se voir ce film-là, par exemple. » Et après, mais malheureusement ce samedi je peux pas. Donc vous voyez l'idée en fait, c'est vraiment d'inverser ce qui est une tendance naturelle. On a vraiment cette tendance à faire ça, à dire non je peux pas mais ça aurait été sympa, et de dire ah ouais c'est vraiment génial, c'est une bonne idée blablabla, mais je peux pas parce que. Et après vous pouvez encore enchaîner sur du oui, on pourrait se le faire une autre fois. Donc toujours commencer par du oui, testez-le, vous allez voir c'est quelque chose de très puissant, il y aura le oui qui va rester en tête. Et ça fait partie des leviers psychologiques on a beau, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. C'est le fameux vendre un produit à 995 €, on a beau savoir que c'est 1000, il n'y a rien à faire, dans notre cerveau c'est 900. Voilà, c'est pas 1000, c'est 900 et c'est donc beaucoup moins cher que 1000 alors que même s'il y a 5 € de différence en fait. Deuxième levier psychologique que je voudrais vous expliquer, c'est le fait de faire des projections, de faire directement des projections dans la tête des gens, ce qui va faire que les gens en fait, quand vous faites des projections, vont avoir naturellement plus tendance à dire oui ensuite. Imaginons que vous vouliez proposer un rendez-vous à quelqu'un, plutôt que de dire ah oui on pourrait se voir samedi ou blablabla,
blablabla, un truc de genre, ah, ça te dirait qu'on joue à samedi, de dire ok, ce qui serait génial, c'est que samedi, on aille à ce café-là, que à ce café-là, ils font un super bon chocolat chaud, ou ils font un super bon, ou dans un bar, ils font un super bon Campari orange. Franchement, c'est un truc vraiment à découvrir, c'est un petit peu amer, mais c'est vraiment bon. Ou ce que vous voulez, mais l'idée, c'est de directement projeter l'image dans la tête de la personne. C'est-à-dire que ce samedi, on va faire ça, et à ce moment-là, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va boire ça, on va découvrir ça, et ensuite on ira faire ça, et ensuite on ira faire ça. Et directement, en fait, la personne a le truc dans la tête. C'est-à-dire que c'est dans la tête de la personne. Et c'est beaucoup plus puissant que de simplement dire « est-ce que tu voudrais faire ça ?» Et dans n'importe quelle situation où vous voulez quelque part obtenir quelque chose de quelqu'un, en projetant directement la situation dans la tête de la personne, en fait, dans la tête de la personne, c'est comme si ça se passait réellement, parce que notre cerveau a beaucoup de mal à faire la différence entre ce qui est la réalité et ce qui n'est pas la réalité à partir du moment où c'est projeté dans notre tête. Donc c'est très puissant, et vous verrez que vous pourrez, vraiment améliorer vos résultats, peu importe le type de domaine, même pour un entretien d'embauche. Par exemple, si vous dites, je sais pas, moi pendant un entretien d'embauche, ça pourrait être par exemple quelque chose du genre ok, dans un an, une fois que j'aurai travaillé pour vous dans un an, qu'est-ce qui aurait fait que pour vous, j'aurais été un bon employé? Et en disant quelque chose comme ça, directement, le mec au niveau de l'entretien d'embauche est obligé de se projeter qu'est-ce qui fait que vous travaillez dans la compagnie et qu'est-ce qui fait que au bout d'un an vous serez un bon employé. Alors je dis pas que c'est quelque chose qui marche dans 100% des cas, mais c'est quelque chose qui améliore vraiment le ratio. Et enfin, le dernier point, c'est de prendre les choses avec légèreté. Ça peut paraître bizarre, mais il n'y a rien de plus fascinant quelque part que quelqu'un qui prend les choses avec légèreté. Quelqu'un peut pas faire ça, quelqu'un vous dit quelque chose qui vous plaît pas. Voilà, être assez léger quand vous prenez les choses et pas directement s'énerver, pas directement essayer de convaincre les autres. Laissez les gens être tels qu'ils sont, laissez les gens faire ce qu'ils ont à faire. Et en fait, pour développer cette faculté, pour développer cette légèreté, ce qu'il faut faire, c'est réussir à vivre dans l'abondance sociale. À partir du moment où vous avez des options, à partir du moment où vous avez du choix, à partir du moment où si quelqu'un fait quelque chose d'autre, à partir du moment où s'il y a des gens qui à un moment donné n'ont plus vraiment envie de vous voir ou passent à autre chose, si vous avez le choix, si vous avez des options, c'est pas un problème. Donc vous verrez qu'à partir du moment où vous allez vraiment travailler le domaine social, à partir du moment où vous allez avoir des options au niveau de votre cercle social, peu importe le domaine, directement, vous allez vous sentir beaucoup plus soulagé parce que vous serez justement non pas dans l'asphyxie sociale mais dans l'abondance sociale, et donc ça va vraiment se ressentir. Et paradoxalement à ça, justement parce que vous prendrez les choses avec légèreté, justement parce que vous aurez des options, les gens seront justement beaucoup plus attirés par vous. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Vous pouvez mettre en place ces choses-là. Si vous voulez aller plus loin, comme je vous disais, on voit tout ça, notamment les leviers psychologiques, différents leviers psychologiques à intégrer dans la formation Devenir Captivant. Donc cette formation, c'est vraiment la formation pour anti-invisibilité sociale. Si vous êtes en retrait, vous allez voir qu'avec les choses que je vais vous donner, qui sont des choses extrêmement précises, les mettre en place, vraiment, évidemment, prendre action et voir les résultats. Cette formation Devenir Captivant, elle est disponible jusque ce soir avec 140 € de réduction, donc c'est une offre flash. Voilà, c'est dans le premier lien dans la description. Moi, je vous dis à tout de suite de l'autre côté, passez à l'action, chaque jour compte.